Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je bénis le Seigneur pour le privilège qui me donne de me présenter encore devant vous pour partager sa parole. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali, et je souhaite à chacun de vous tous une très bonne année. Que cette année 2021 soit une année de grâce abondante dans vos vies et que le Seigneur, par son esprit, nous conduise chaque jour dans sa volonté. Amen. Donc, je suis encore ici aujourd'hui pour partager avec vous sur le message que nous avons commencé depuis hier, je donne le nom de l'Éternel rebâtira son église. L'Éternel rebâtit son église parce que c'est une action qui est déjà faite. Dans le message précédent, nous avons parlé sur la base de Daniel chapitre 9 au verset 25 qui est le verset phare qui nous amène à comprendre que le temps de rebâtir l'église est là. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur pour cette occasion qui me donne encore de partager cette parole avec vous. Je lui dis merci pour le privilège qu'il donne à chacun de ses enfants tous les jours d'avoir part à cette nourriture spirituelle qui est sa parole, soit par les enseignements, soit par la méditation individuelle. Donc, que notre Dieu soit loué, lui qui est le Dieu au-dessus de tout, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Donc célébrons-le, écoutons-le et marchons dans la direction qu'il nous conduit. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Dans le message précédent, j'étais en train de te dire à toi qui m'écoutes que tu fais partie de ceux-là que le Seigneur a choisi comme acteurs pour rebâtir son église. Nous savons que dans Daniel, que nous avons lu dans le message précédent, la Bible disait là-bas que Jérusalem sera rebâtie, mais en des temps fâcheux. Jérusalem, c'est-à-dire l'église, elle sera rebâtie en des temps fâcheux. Rebâtie, pourquoi? Quand on dit que quelque chose doit être rebâti, ça veut dire qu'il y a eu destruction dans le passé. Et nous avons expliqué dans le message précédent un peu ce que nous voyons par destruction, le mal qui est entré dans l'église. Je ne veux pas citer toutes ces choses-là. Si tu es chrétien, tu fréquentes une église, tu sais exactement ce qui se passe. Parce que ce n'est pas une situation d'un pays, ce n'est pas une situation d'une nation ou bien d'une ville. Non, l'église tout entière dans le monde entier vraiment souffre d'une catégorie de choses que le Seigneur n'aime pas, et il doit rebâtir son église. Donc, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui pour partager avec toi. Mais le Seigneur, il est esprit et il nous utilise, nous les hommes, afin d'accomplir sa volonté. Et c'est une grâce pour nous parce que il n'y a rien de plus beau que d'être utilisé par le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que de servir notre Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 2, chapitre 10 que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc ça veut dire que quand on est de nouveau en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, par la volonté du Père, le Père, il nous a recréés, il nous recrée en ce Jésus et il nous prédestine à quelque chose. Et c'est cette chose-là que aujourd'hui nous parlons. Le Seigneur t'a prédestiné à le servir, il t'a prédestiné à le servir d'une manière ou d'une autre. Quand je dis servir le service du Seigneur est vaste. Hein? Il y a des serviteurs de Dieu qui s'occupent du sacerdoce, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Mais chaque enfant de Dieu a un rôle bien déterminé dans l'œuvre de Dieu. Alors, il faut que tu écoutes attentivement ce message pour te situer, pour savoir exactement ce que le Seigneur te demande de faire, ou bien pour savoir comment faire, comment t'y prendre pour découvrir ce que le Seigneur veut que tu fasses. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que tout le monde va devenir pasteur, ce n'est pas que tout le monde va devenir prophète, ce n'est pas que tout le monde va devenir évangéliste ou bien enseignant de la parole de Dieu, docteur. Oh, non, 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 c'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Non. Il y a ceux qui ont des dons, ils ne sont pas des pasteurs, mais à un certain moment, le Seigneur leur conduit à manifester cela pour l'édification de l'église. Donc, chaque personne
a sa partie, a sa part qu'il doit accomplir dans l'église. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez dans le monde et faites des nations mes disciples. Ça veut dire que dans l'église de Jésus, chaque personne a son rôle bien déterminé. Il n'y a personne que Jésus-Christ a sauvé pour qu'il vienne s'asseoir dans l'église et qu'il passe son temps seulement à recevoir des messages à loi. Non, non, non. Chaque personne a son rôle. Il y a même les intercesseurs, voilà. Même les gens qui travaillent dans le monde, ils ont aussi leur rôle. Le Seigneur peut t'envoyer travailler dans le monde, il peut t'envoyer travailler dans des bureaux, il peut te rendre même, il peut t'envoyer travailler au milieu même des politiciens. Pourquoi? Parce que pour que l'église fonctionne, pour que toutes ces choses fonctionnent aussi, on a besoin de finances. Donc, ça veut dire que dans tous les domaines, le Seigneur doit avoir ses serviteurs. C'est à nous maintenant de nous positionner afin que nous puissions découvrir les œuvres que le Père a préparées pour nous. Et je vous assure que ce sont des bonnes œuvres. Puisqu'il a dit dans sa parole, dans Jérémie, le chapitre 29, au verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Voilà. Donc le Seigneur connaît les projets qu'il est là pour nous. Voilà, maintenant, je vais entrer un peu dans le pourquoi nous arrivons à rappeler cela et à encourageant les gens à tourner leur regard dans ce sens-là. C'est parce que quand nous ne sommes pas dans notre position, quand nous ne sommes pas connectés au Seigneur et ne marchons pas comme il veut, alors nous sommes livrés à toutes sortes de choses. Nous avons beaucoup manqué d'enseignement dans l'Église. Dans beaucoup de dénominations, il y a des membres d'église plutôt que des disciples de Jésus. On trouve beaucoup de membres dans l'église. Il peut y avoir une église de 50 personnes, un seul devient serviteur. Les autres qui servent sont des serviteurs de la dénomination et non les serviteurs de Dieu. Parce que même pour servir Dieu, comme on était en train de dire, il faut découvrir ce pourquoi le Seigneur t'appelle. Et ce n'est qu'en lui que tu peux découvrir cela. Ce n'est pas la situation de ton pasteur. Ça veut dire que quoi? On peut te consacrer diacre ou diaconesse à l'église. Et pourtant, il y a autre chose que tu dois faire selon le Seigneur. La preuve, que ce soit Étienne, que ce soit Philippe, ils avaient été choisis parmi le peuple par les hommes, les apôtres, pour être des diacres dans l'église. Et pourtant que Dieu avait un autre plan pour eux. Ils étaient des diacres, mais ils étaient des hommes qui cherchaient Dieu. Ils ont pu découvrir leur destinée, les œuvres que Dieu avait préparées pour eux. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont pratiqué des merveilleuses œuvres. On voit par exemple Philippe qui a fait des miracles. Philippe qui a fait des miracles que le Seigneur a utilisé pour faire des miracles à un niveau supérieur aussi. Jusqu'au niveau où le Seigneur l'a envoyé en l'enlevant. Je ne sais pas si les gens regardent souvent ça, ils cherchent souvent à comprendre la dimension dans laquelle le diacre Philippe était. Il était à une dimension très haute parce que après avoir baptisé l'eunuque, il n'a pas marché avec ses pieds. Le Seigneur l'a enlevé pour que le Seigneur le transporte d'un lieu à un autre. Ce n'était pas en esprit, c'était tout son être entier, y compris son corps. Donc ça veut dire qu'il était à une dimension très avancée avec le Seigneur. Il avait compris exactement quel était son rôle. Il avait découvert quelle était sa destinée. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Étienne aussi, c'était la même chose. Il était diacre selon les hommes, mais selon Dieu, il fallait qu'il découvre ce pourquoi le Seigneur l'avait sauvé en Jésus-Christ. Il faut que toi aussi tu découvres ce pourquoi tu as été sauvé en Jésus. Je te parle à toi, mon frère, ma soeur, qui aime le Seigneur. Toi, mon frère, ma soeur, qui cherche Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, qui veut la volonté de Dieu. C'est à toi que je parle. Et toi aussi qui t'es repenti de tes péchés passés. Le Seigneur t'a pardonné si tu t'es repenti de tout ton cœur. Bien que tu t'es repenti maintenant, tu ne peux plus rester oisif dans l'église. Tu ne peux plus faire partie de l'église des hommes. Il faut que tu fasses partie de l'église de Jésus. Et dans l'église de Jésus, chaque personne a son rôle. Parce que celui qui reste oisif, qui ne travaille pas, conduit par l'esprit, il est à la merci de toutes sortes de maux. Et plus il avance dans cette oisiveté, plus il fait des choses qui sont désagréables à Dieu. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, ce message que je fais là, c'est pour te situer dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour toi. Alléluia. Le Seigneur est fidèle, il nous aime tous. Même si tu as déjà 30 ans de ministère, tu peux être pasteur et tu as 30 ans de ministère. Il se trouve que ta position de pasteur que tu as là, tu as été pasteur parce qu'un autre pasteur t'a mis là-bas. Donc ça veut dire qu'il t'a formé
Il t'a formé, il t'a fasciné, il t'a façonné, je veux dire, et il t'a mis pasteur. Mais il se pourrait que le Seigneur a un autre plan pour toi. Il y a beaucoup d'évangélistes dans certaines dénominations. Quand tu les regardes, quand tu les entends parler, tu dis celui-là c'est un évangéliste. L'Esprit de Dieu te convainc qu'il est évangéliste, mais lui il est à l'église assis comme pasteur. Il y a beaucoup qui ne sont pas à leur place. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent nous situer, mais si on retourne à Dieu, Dieu nous fait connaître les plans parfaits pour lui. Et je vous dis une chose, selon l'expérience que le Seigneur m'a fait connaître, c'est que celui qui n'est pas à sa place ne peut pas porter des fruits qui demeurent. Parce qu'une chose, c'est de porter des fruits, ce qu'on fait. Tu peux être à l'église, tu partages, tu exhortes, tu fais tout. Ou bien tu peux être évangéliste, tu gagnes les âmes. Mais si tu n'es pas à ta position initiale, ces âmes ne vont pas demeurer. Parce que la Bible dit qu'il faut que nos fruits demeurent. Tu peux porter des fruits et pourtant tu n'es pas en train de porter des fruits là où le Seigneur veut que tu sois. Et en conséquence, tu es en train de perdre ton temps sur une chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que, aujourd'hui, le Seigneur te dit. Il faut que tu te positionnes afin que ce que tu es en tant que disciple de Jésus puisse se manifester dans ta vie. En tant que disciple, le Seigneur veut que tu deviennes disciple de Jésus. Et un disciple de Jésus est celui-là qui fait la volonté de Jésus. Il doit être où son maître est. Parce que la Bible dit, là où est le Seigneur, là aussi est son serviteur. Le Seigneur ne peut être que là où il veut que tu sois. Là où est son Seigneur, là où est le Seigneur, là aussi est son serviteur. Il ne peut être que là où il veut que tu sois. Donc notre verset phare d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que ton avenir en tant qu'enfant de Dieu est dans les projets que Dieu a préparés pour toi. Il faut que tu retournes à Dieu, il faut que tu te consacres à Dieu, il faut vraiment que tu découvres ces projets. C'est ainsi que tu pourras jouir de ton avenir en Jésus-Christ et de ton bonheur. Tu pourras avoir de l'espérance. Tu iras de gloire en gloire dans ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui devaient être des serviteurs de Dieu en plein temps. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui devaient travailler soit dans les banques, qui devaient travailler dans un lieu ou un autre pour gagner de l'argent. Alors je suis heureuse de dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui que le moment est arrivé pour que le Seigneur puisse utiliser tous ceux-là qui vont chercher à être ses disciples, tous ceux-là qui vont accepter d'être disciples de Jésus. Le Seigneur va les positionner et alors il va les élever et on ira de gloire en gloire. Je vous rappelle que nous n'avons plus beaucoup de temps sur la terre. L'église de Jésus-Christ n'a plus beaucoup de temps. Très bientôt le Seigneur viendra nous enlever. Dans le peu de temps qui nous reste, nous devons tout faire pour découvrir les œuvres que le Père a préparées pour nous, pour continuer avec lui, afin que le Saint-Esprit nous dirige. Ce n'est que dans les œuvres que le Père a préparées pour toi que le Saint-Esprit peut prendre les devants. Si le Saint-Esprit, si le Père a voulu que tu sois, par exemple, banquier et que toi, tu es derrière le pupitre, tu vas toujours trouver toutes sortes de blocages et tu vas te demander si le Seigneur n'est pas avec toi. Mais il est là avec toi. Seulement, c'est toi qui n'es pas à ta position. Si toi, tu vas travailler dans une entreprise et pourtant que tu dois être évangéliste, aller dans les strates dehors pour gagner les âmes, ton travail, tu auras toujours des problèmes, tu auras toujours des combats. C'est vrai, il y a toujours des combats, mais il y a des combats qui nous permettent d'avancer. Il y a des combats qui demeurent parce que nous ne sommes pas à la position initiale. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoute, je t'invite aujourd'hui à chercher à être dans la position initiale afin que tu puisses vivre ta destinée selon le Seigneur et que le Saint-Esprit prenne les devants. Parce qu'il dit dans sa parole, je marcherai devant vous, j'aplanirai les chemins mon Dieu, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Mais cela ne s'accomplit que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Donc je t'invite aujourd'hui à commencer à penser à ça. Comment est-ce que tu vas faire pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu? Je vais te dire une seule chose, la toute première chose que tu dois faire est la plus grande des choses, c'est désirer. Il faut que tu désires être dans la volonté parfaite de ton Dieu. Alléluia. Du moment où tu vas commencer à vouloir être dans sa volonté parfaite, tu vas voir que le Seigneur va commencer à te révéler des grandes choses. Pendant que je parle, il y a beaucoup
qui m'écoutent, que le Seigneur les a montré des sons, des visions où ils sont en train d'évangéliser, d'autres où ils sont en train de chanter pour le Seigneur, c'est-à-dire des chantres que le Seigneur veut élever.